Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, nous venons de passer le portail du 22 et je vais commencer par les symptômes avant de vous expliquer ce que je reçois, ce qui m'a été montré. D'abord, au niveau des symptômes, ça tourne. Ça tourne beaucoup, ça travaille vraiment au niveau du chakra coronal, grande expansion au niveau du chakra coronal, ce qui induit un besoin de plus de calme, de plus de retrait. Et je vais vous expliquer aussi ce qui se passe au niveau de la conscience et ce qu'on nous demande. Il y a aussi un très fort travail au niveau du troisième œil. Donc on peut vraiment sentir même que ça tire au niveau du troisième œil, d'avoir la zone du front qui travaille beaucoup. Et il y a aussi au niveau de l'arrière de la tête. On peut avoir des sensations de raideur, des sensations de picotement à l'arrière de la tête. C'est pas très agréable. Autant dans les semaines précédentes, on a vraiment plus eu au niveau des chakras, je dirais un réajustement avec le chakra sacré, avec le chakra du plexus, qui nous servait de porte et donc de portail pour pouvoir ascensionner et monter en vibration. Là, c'est vraiment dans cette partie-là que ça travaille. On peut ressentir des étourdissements, avoir vraiment ce côté où là, c'est pas que ça tangue, c'est plus que ça tourne. On avait cette sensation peut-être de tanguer dans notre sphère énergétique. Là, on est plus sur une espèce de plateforme avec un mouvement qui tourne. Donc, on peut avoir ces sensations un peu comme ça de flottement au niveau de la tête. C'est important de bien s'ancrer, de bien être dans son corps physique, de se rendre compte de ces moments. Et quand on a ces moments-là, on s'arrête et puis on vérifie qu'on est bien là, ici et maintenant, dans ce corps physique. Il peut y avoir des astuces qui vont être de répéter qu'on est parfaitement ancré, parfaitement centré, parfaitement aligné. Prendre l'air, faire des choses qui sont d'un point de vue matériel, s'occuper de son administratif, ranger sa maison, faire sa lessive, faire sa liste de courses, voilà, des choses qui nous permettent d'être ici. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une très forte ascension, là, depuis le 22, avec ce portail. Ce qu'on me montre, c'est vraiment d'abord un étirement au niveau de notre énergie. Donc, on grandit, on grandit, on grandit dans l'énergie. Il y a vraiment quelque chose de voir les choses de plus haut, avec une autre perception. Et puis, ce qu'on me montre aussi, c'est un peu comme si on arrivait sur une plateforme. Je parle toujours de l'ascenseur, où on monte étage par étage en haut de l'Empire State Building avec notre ascenseur. Et là, pendant je pense, peut-être jusqu'à la prochaine pleine lune ou nouvelle lune, je ne sais pas exactement, c'est pendant quelques jours en tout cas. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. On est vraiment on sort là, en fait, on nous fait sortir de l'ascenseur. Et quand on sort de l'ascenseur, on est vraiment en altitude sur une très très haute plateforme. On peut vraiment, j'ai les images d'être en haut d'un sommet, en haut du sommet d'une montagne, avec vraiment de la hauteur et de la perspective, et avec tellement de concentration d'énergie que ça donne aussi cette tête un peu qui tourne, un peu comme quand il y a une modification au niveau de l'oxygène, quand on monte en altitude et qu'on doit pouvoir s'adapter. C'est vraiment l'idée. On rentre en zone de téléchargement. Ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment une période et une zone de téléchargement. En fait, on passe avec les énergies là du portail qui nous ont amené du 2 au 22. On passe encore un palier et un cran supérieur. Zone de téléchargement, ça veut dire que il y a beaucoup d'informations qui vont arriver, beaucoup d'informations qui se placent dans le subtil. C'est très important d'être attentif aux moindres signes, aux moindres événements autour, d'être observateur, mais c'est aussi d'être observateur multidimensionnel. Vraiment visualiser qu'on est chacun au centre de notre sphère énergétique, au centre de notre boule à facettes. Et c'est la même chose que si chaque petit carré de miroir, depuis le centre, c'est comme un écran de télé. C'est comme un écran de cinéma et vraiment, on a beaucoup d'informations en multidimensionnalité. Il y a une grande lecture de conscience, autant par rapport au subtil, mais à la moindre information.
qui se trouve dans la vie de la matière et dans le monde incarné. Il y a une idée de reconnaître les codes, l'encodage, la lecture énergétique, la lecture de signes, la lecture de symboles, de symbolique, de signification, de synchronicité. Vraiment, chaque détail compte et il y en a beaucoup, beaucoup. C'est un peu là comme si l'univers, notre moi supérieur, avec cette fréquence collective, vraiment nous parle en code. On est au-dessus du personnage incarné là. On est vraiment dans cette plus haute tranche. Alors je pense qu'on ne va pas forcément y rester, mais en tout cas c'est une période comme ça qui est extrêmement intéressante. C'est là, c'est l'âme et le double quantique aux commandes. On se met au service de notre conscience individuelle et la conscience collective. Là, on est autopiloté et guidé par cette énergie. Ça se passe pas du tout au niveau du personnage incarné. On est vraiment là comme la marionnette positive, d'accord, où c'est la conscience qui tire les fils et qui dit à quel moment faire quoi, à quel moment se mettre en action ou rester en inaction, à quel moment ça va être un mot à poser, un mouvement à faire ou à ne pas faire. Il y a quelque chose du on-off, mais ce n'est pas nous qui pilotons. Ça ne se passe pas du tout au niveau du mental, ça ne se passe toujours pas au niveau de l'analyse. On est vraiment là dans l'extension de quelque chose de plus grand que soi et on est en train de suivre cette énergie du chef d'orchestre. C'est-à-dire que vraiment, pour l'instant, on n'est pas dans notre partition individuelle. C'est comme si on a cette fréquence qui se joue et on doit juste jouer la fréquence qu'on nous demande, qu'on nous infuse de jouer à un moment précis et pas à un autre. Donc c'est un peu dans l'énergie, fais pas comme tu veux, fais comme tu dois le faire dans le sens intuitif et dans le sens instinctif. Donc on lâche aussi, vraiment, il faut lâcher le contrôle et il faut lâcher les résistances. S'il y a des résistances, il va y avoir des douleurs au niveau du corps physique. Il va y avoir des prises de tête, d'accord? Si on reste dans la résistance, ça va être des migraines, ça va être de la lourdeur mais désagréable au niveau de la tête. Ça va vraiment être, on n'est pas bien quoi. C'est un peu l'image aussi de rester entre deux portes. En fait, ce qu'on me montre dans cette migration du 2 au 22, il y avait cette notion de dualité entre l'extérieur avec un peu l'âge de glace et puis l'intérieur avec le plexus. Et là, il y a une idée d'être tellement rentré en fait dans cette énergie du soleil intérieur, dans cette expansion à l'intérieur de soi avec ce portail, que c'est comme s'il y a une sorte d'explosion d'énergie à l'intérieur, une expansion de cette sphère énergétique, une expansion au niveau de la conscience qui pousse les meubles. J'avais déjà ça depuis vendredi avec le live que j'ai transmis sur Instagram sur lever les énergies bloquantes. Et j'avais cette sensation de devoir faire de la place et devoir pousser les meubles. Alors ce n'était pas seulement en lien avec le sujet, mais c'est aussi en lien avec l'énergie actuelle et avec notre propre expansion énergétique. C'est comme si on est en train de dilater notre sphère énergétique, de dilater notre conscience. Donc on doit pousser, on doit pousser, on doit pousser. Ça demande beaucoup d'affirmation de soi et ça demande de travailler vraiment depuis l'intérieur. Donc c'est pas du tout du mental et s'il y a de la résistance, ben, ça va donner le phénomène inverse. Si on résiste à ces sensations, si on résiste à ces écoutes intuitives, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si les murs, au contraire, se resserrent. Je crois qu'il y a un Indiana Jones comme ça, dans l'image qu'on me montre, où ce sont les murs qui se rapprochent et on peut avoir cette sensation au niveau de la tête. Ça va être si on émet des résistances. Donc c'est important de laisser passer
On connaît cette phrase tous, hein, quand on résiste, ça persiste. Il y a vraiment, on travaille avec sa conscience de je lâche prise. On peut répéter, hein, j'accepte de lâcher prise, je lâche prise. Je suis ici et maintenant parfaitement centrée, ancrée et alignée avec mon énergie, mon canal de lumière, la plus haute version de moi. Je suis au service de la source ou au service de mon moi supérieur. Et ça va permettre de vraiment, quand on va lâcher prise, on va permettre à cette énergie de pouvoir circuler et d'aller dans cette expansion. Cette expansion, elle est vraiment vibratoire, elle est vraiment aussi énergétique. Donc cette expansion, elle va probablement aussi impacter énergétiquement les lieux, les personnes. Il y a des clés, hein. Il y a vraiment, je fais de la place, je prends ma place. Ça peut être aussi, j'accepte de prendre ma place. Regardez ce qui résonne pour vous dans les phrases où ce sont vraiment des clés vibratoires qui viennent. Si ça tourne de trop et que vous avez vraiment des difficultés à pouvoir être dans cette énergie, j'ai, vous savez, les boules gonflables qui sont transparentes comme ça, où on peut être dedans à l'intérieur, et puis on peut vraiment marcher sur l'eau où on est dans cette bulle. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Donc j'ai des bulles qui avancent de tous les côtés. Par contre, la bulle ne doit pas s'envoler, d'accord? Donc c'est vraiment important de vérifier et puis d'être là, d'être en conscience qu'on est ici. Mais pour un coup de pouce, n'hésitez pas à prendre, mouillez votre doigt, prenez un tout petit peu de sel, mettez-le sur la langue et puis ensuite un peu d'eau. Ça permet de relancer tous les électrolytes au niveau de notre corps physique, de réinformer l'eau de notre corps, que nous sommes bien ici et maintenant et qu'on prend ce corps physique en considération. Donc, on passe dans cette vibration du 22, c'est vraiment un palier avec cette vibration du 22. Le 22 est un maître nombre, donc on monte en fait vraiment en taux vibratoire et en élévation. C'est pas une vibration qui est facile, hein, à porter quand on est dans cette énergie du 22. C'est pour ça que c'est important de contrebalancer avec l'ancrage, parce qu'on peut vraiment très très vite s'envoler comme des bulles de savon. On peut avoir des moments donnés où on a l'impression qu'on n'est pas là, qu'on perd pied finalement, hein, avec cette dimension, avec la réalité. Donc c'est important de s'écouter et de pouvoir trouver le moyen de contrebalancer. Dans cette énergie de téléchargement, on peut aussi avoir besoin de se reposer, de fermer les yeux, de juste accepter de recevoir, ou bien là, dans une phase de nouveau plus dormir. Pourquoi? Parce que le corps physique, c'est des fois le meilleur moyen pour qu'il s'adapte, ou alors c'est le meilleur moyen pour qu'on lâche les résistances qui sont des fois non conscientes, en disant ok, je me couche, je ferme les yeux, et je laisse faire et je laisse aller, on lâche les résistances et on se met beaucoup plus à disposition. Donc ça permet vraiment d'aider dans cette partie-là. J'ai pas tout à fait compris ce matin, j'ai reçu dans mon sommeil, dans la transmission, j'ai reçu 22, donc je me suis dit bon ok, ça j'ai compris, puisqu'on vient de passer ce cap du 22. Mais j'ai reçu aussi la lettre G, catégorie G. Alors, je suis allée regarder, je vous laisserai aller faire vos propres recherches sur les symboliques et les significations. Mais déjà, en numérologie, la lettre G, c'est la vibration du 7. Donc, c'est enseignement et apprentissage spirituel. Donc, vraiment, ça signifie très clairement que là, on passe dans une zone de téléchargement, mais de réception ou de compréhension d'informations. Pour les plus connectés, ça peut vouloir dire aussi beaucoup de canalisation, d'accord? Donc n'hésitez pas à écrire, à dessiner, à noter. J'ai des personnes qui peuvent enregistrer aussi des vocaux. Vraiment, j'ai cette notion de prise de notes, de partage. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent venir. Peut-être dans cette période-là, garder un cahier avec un stylo à côté du lit, parce que peut-être que vous allez vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit avec des informations à noter, ou bien le matin au réveil. Et dans cette lettre G, dans ce que je suis allée voir dans les informations, on nous parle du G pour God, Dieu, on nous parle du G pour gigantesque,
Il y a beaucoup de symbolique, de signification avec cette lettre hein, qui se retrouve dans beaucoup de symboles d'un point de vue historique, dans plein de parties du monde aussi. Mais vraiment, c'est en lien pour moi avec derrière le portail qu'on passait avec notre plexus. C'est presque toucher la particule divine de sa propre puissance et de sa souveraineté énergétique. C'est une énergie de construction aussi, ça représente aussi la construction alliée avec le 22. Ça veut dire puissance énergétique mais qui doit être utile. Puissance énergétique qui doit servir à quelque chose. On me montre là aussi les maîtres dans Karate Kid quand on était enfant, où il y a une canalisation de cette énergie, au lieu de taper dans tous les sens et de partir dans tous les sens, il y a une canalisation de l'énergie où finalement c'est chaque geste qui va compter au bon moment, de la bonne manière, et là toute la puissance énergétique y est. Donc c'est vraiment ça qu'on nous dit là dans cette énergie et dans ce qui est en train de se placer. L'autre image que j'ai, c'est l'idée de vouloir aussi dans des rapides, hein, dans la rivière, là, d'essayer de s'accrocher au rocher ou d'essayer d'aller en contre-courant ou d'essayer de pagailler dans tous les sens. Non, il y a une accélération, il y a vraiment chaque geste compte. J'y connais rien en kayak, mais j'ai l'énergie là et j'ai l'image de pour éviter un rocher, clac, il y a un coup de pagaie là, et là il y a un autre coup de pagaie, et en fait on se ferait un chemin dans cette énergie et dans ces rapides. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer là avec l'énergie. L'autre chose, j'avais beaucoup cette image au niveau de la gestation avec ces vibrations du 9. Je ne sais pas si ça veut dire on est en perte des os et qu'on n'est pas encore venu au monde complètement, mais peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça aussi dans cette dimension de passer quelque part d'un monde à l'autre en alliance avec notre conscience. C'est plus le petit personnage incarné qui dirige et qui dessine. C'est vraiment la conscience en action. Passer de ce 2 au 22, c'est aussi finalement traverser le miroir dans ce qu'on est en train de me montrer. C'est passer vraiment dans un autre monde, dans une autre dimension. Est-ce que c'est aussi cette notion d'ouvrir là les grandes portes de la 5D peut-être? Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il va falloir que ça se stabilise un peu. Parce que cette plateforme que je vois, elle tourne, elle est vraiment en mouvement. Dans cette énergie de création, il y a aussi ce côté observation de décider. Ou dans la réception d'énergie et de suivre le mouvement de je vais mettre l'énergie là et je vais pas la mettre là. Je vais me mettre en action ici et je vais me mettre en immobilisation à cet endroit précisément. Ça va avec aussi cette décision qu'on a prise hein, dans cette migration de décembre à janvier de fermer les portes du passé. Il y a une transmission vibratoire si jamais un soin vibratoire hein, qui concerne ça, fermer les portes du passé. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est toujours le moment de le faire. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire pour lâcher les résistances et avoir vraiment envie d'arriver dans cette énergie du nouveau monde, n'hésitez pas à le faire parce que ça vous donnera certainement un coup de pouce dans cette partie-là. Dans les autres images, on peut changer aussi, avoir cette notion de changer de véhicule. Donc on peut avoir rêvé, c'est pas mal, hein, c'est pas mal ces derniers temps, je l'ai dans les consultations, je l'ai eu en partage aussi sur Instagram. On peut avoir rêvé ou vu de l'autre côté dans le subtil qu'on a changé de véhicule. Soit on a changé de voiture, hein, on sait que notre voiture, ça représente notre corps physique et notre véhicule terrestre. Soit on a changé de voiture, soit on a changé de point de vue depuis le conducteur. On peut avoir changé de véhicule tout court dans le sens de moyen de transport.
Ça dépend des personnes. J'ai vraiment eu des personnes là ces derniers temps, enfin la semaine dernière, qui changeaient de véhicule, par exemple d'un bateau à un autre, d'autres qui passaient d'une petite voiture à une plus grande voiture, d'autres c'était une voiture qui était basse et puis tout d'un coup on passe à un véhicule où on voit vraiment la route en hauteur. Ça va aussi dans cette idée de changement d'énergie, de changement de fréquence, de changement de vibration, de changement de véhicule. Voilà, c'est vraiment cette idée de changement de véhicule qui est en train de se mettre en place du point de vue de l'énergie. On peut vraiment avoir une idée de changer de mode de vie aussi, hein, se rendre compte qu'on change de mode de vie dans le sens, on passe du mode programmation survie à vie. Par rapport au trauma qu'on a pu vivre, par rapport à la vie du personnage incarné, on peut avoir mis beaucoup de temps à revenir à cet instant maintenant dans enfin vivre. Enfin juste vivre, pas être en mode survie. Le mode survie, ça a été, on a eu des décisions à prendre très rapidement, on a eu des objectifs à atteindre, des solutions à trouver, des guérisons, des libérations, où on a été vraiment dans l'action, dans l'obligation de faire, de faire, de faire. Et ça, c'est imprimé, c'est de la programmation, hein, ça c'est imprimé en soi. Donc, on analyse, on vérifie au niveau de ses peurs, bonne idée, pas bonne idée. On calcule un petit peu le parcours. C'est un peu aussi comme si, quand on se déplace avec le véhicule, on va vérifier 4 fois la trajectoire pour voir l'itinéraire. C'est une bonne idée, je peux passer par là, je vais passer par là, etc. Avec vraiment ce mode survie qui aurait pu être, dans certains moments, dans certains cas ou pour certaines personnes, vraiment en hyperactivité. Là, dans cette migration énergétique, on annule, on éteint, on débranche le mode survie, programme de survie, et on passe à vie. Vie, ça veut dire je vibre à cet instant, je suis dans un état d'être qui n'est plus le faire. On revient à suivre ses envies, à suivre son instinct, à suivre les élans de son cœur, à se mettre dans cette énergie de joie et dans cette énergie de légèreté. On dépasse, l'autre image que j'ai, c'est comme si, dans cette idée de programme de survie, on avait toujours l'impression qu'il fallait qu'on garde un paratonnerre sur la tête pour pouvoir se protéger, et puis en même temps, toujours l'impression que quelque chose va tomber sur notre tête, donc on reste un peu comme ça, on reste un peu cloîtré, un peu sur le qui-vive. Et là maintenant, il y a vraiment cette idée dans cette notion aussi de cap, hein, vibratoire et énergétique, de je peux sortir en fait de mon paratonnerre au-dessus de la tête, rien ne va tomber et c'est ok, c'est juste ok. Je suis en sécurité, on vit avec notre sécurité intérieure, presque qui nous sert en fait de paratonnerre dans cette expansion partout autour de soi, où on n'a plus cette notion d'attendre et de se dire il va se passer un truc, et qu'est-ce que je vais encore prendre? Non, 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 on ne prend plus rien du tout, tout va bien, on avance tranquillement en sécurité sur notre chemin, avec cette reliance en fait de notre conscience qui, elle, sait que c'est ok. C'est vraiment aussi cet alignement. J'ai l'alignement dans tous les sens géométriques que ça peut représenter, c'est-à-dire cette fusion entre le personnage incarné et l'énergie, où il n'y a plus d'espace entre les deux, hein. La semaine dernière, je parlais d'une feuille de papier presque qui pouvait être entre les deux, qui faisait un peu vacuum comme ça. On a enlevé cette feuille de papier, ça fusionne. Donc ça fusionne dans notre verticalité, dans notre horizontalité aussi. Ça fusionne dans tous les espaces et ça nous donne cette bulle que je vois marcher comme ça sur l'eau, où on est en mode bouclier en fait énergétique, activé vraiment comme ça de partout. Quand on accepte cette expansion, on se balade en fait avec cette expansion de conscience énergétique avec soi et autour de soi. Donc ça amène cette souveraineté énergétique, cette confiance absolue que tout va bien, cette confiance absolue
en l'orchestration et on peut vraiment voir se matérialiser l'orchestration, la parfaite orchestration. Peut-être que ça fait des mois, des années qu'on travaille dans l'énergie et qu'on n'a pas encore pu voir des grandes choses matérialisées, mais c'est maintenant que ça commence à être vraiment visible et que ça apparaisse et que c'est vraiment matérialisé. Il faut aussi être dans cette période et dans cette année, je pense, en confiance et en conscience vraiment que tout se passe selon un très grand plan parfaitement orchestré et que tout est parfait, que vraiment tout est parfait, tout bouge. Il y a ces grands blocs dans cette vibration qui peuvent bouger et se mettre en place. En restant aussi dans cette posture de l'observateur avec cette sphère, on voit les effondrements. Il y a des effondrements, hein. Il y a vraiment des blocs d'énergie qui tombent et des effondrements. C'est pas une bonne année pour les méchants, c'est pas une bonne année. Dans les méchants, on va parler des méchants du jeu du méchant dans le film, d'accord? Parce qu'au-delà de ça, tout est encore une fois parfaitement orchestré. Donc, si on prend les bad guys qu'il va y avoir dans les grands films popcorn, ok, on va dire que c'est là ce qu'on vit dans notre jeu vidéo, bah c'est pas une bonne année pour eux. C'est pas une bonne année pour eux parce que de toute façon, on sait bien que c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin hein, dans le jeu vidéo, dans le film. Donc on peut vraiment observer aussi différents événements qui permettent de voir que c'est en mouvement et ce qui est en train de se passer. Des choses qui sont cachées sortent, des vérités se mettent à apparaître. Enfin là, il y a aussi vraiment des grands mouvements hein, de tout ce qui est caché sous le tapis, avec des grands rouleaux compresseurs qui sont en train d'être là et puis de faire de la place, de faire de la place. Je pense que cette sphère énergétique, elle permet aussi de se protéger en termes de fréquence et de vraiment avoir tous ces petits miroirs qui sont autour, qui sont activés et qui servent encore une fois de capteurs. Soyez vraiment conscience des énergies et des sensations que on va avoir à l'intérieur du corps, des brouillages énergétiques qu'il peut y avoir et d'agir tout de suite pour nettoyer, dégager et pousser ces murs hein, qui viennent essayer de se refermer si on a des résistances ou bien s'il y a des énergies autour hein, qui sont résistantes, c'est important d'ouvrir et de vraiment faire de la place et créer de l'espace. Je vous transmets une clé que vous pouvez répéter, que moi j'utilise beaucoup en ce moment, notamment sous la douche. Vous pouvez répéter que vous refusez systématiquement toute projection, pensée, mot, parole, rituel ou acte malveillant à l'origine de jalousie, envie, agressivité, colère, chagrin, tristesse, et que vous renvoyez à chacun tout ce qui lui appartient. C'est vraiment un décret que vous pouvez répéter pour expanser cette bulle, pour pas que cette bulle, elle soit en mode rouleau compresseur contre vous et que ça pousse vraiment l'énergie et que ça pousse les murs de cette bulle. Répétez ce décret autant que vous le souhaitez et vous allez voir comment ça bouge dans votre énergie et comment ça se manifeste. Pour moi, c'est beaucoup de bâillements. Je bâille énormément. Alors, j'ai ça en soins, hein, en séance individuelle. Quand il y a des libérations, alors je bâille. Avec mon maquillage, on dirait un panda à la fin de la séance, tellement ça sort dans tous les sens. Donc, ça peut être vraiment le signe, la manifestation que on fait de la place et qu'il y a de la libération. Faites ces décrets. C'est important parce que l'image que j'ai aussi, c'est comme quand on boit la tasse, si on est dans une piscine et qu'on boit la tasse, forcément, on ingurgite aussi des énergies qui sont pas top pour nous, dans les fréquences, dans le collectif, dans des personnes qu'on peut côtoyer, dans des personnes avec qui on a pu avoir des liens. Hein, et ça peut venir alimenter en fait énergétiquement des choses où on n'en a plus besoin, on n'en a pas envie,
mais pour autant, ça peut quand même être là, hein, ça existe réellement. Donc, ça peut vraiment vous aider de nettoyer et d'expanser cette énergie. Alors, trouvez le moment juste pour vous, faites-le autant de fois que nécessaire. Je conseille toujours d'allier les décrets ou bien les phrases vibratoires avec des choses purement personnages incarnés qu'on a l'habitude de faire, parce que comme ça on n'oublie pas de le faire et ça prend pas du temps, d'accord. Voilà, donc moi je la lis sous la douche, mais ça peut être en se brossant les dents, ça peut être en préparant à manger, ça peut être quelques minutes avant d'aller se coucher, ça peut être en se réveillant le matin par exemple, mais ça va vraiment, vraiment beaucoup aider. C'est plutôt important d'être chez soi, dans son environnement, plutôt qu'au volant de la voiture, parce qu'il peut vraiment y avoir des sensations au niveau du corps physique. Ça peut bouger dans l'estomac, ça peut bouger dans le système digestif. On peut avoir besoin de bouger et de s'étirer aussi. On peut avoir le dos qui craque. On peut voilà, bâiller, on peut avoir des larmes qui coulent. Donc c'est important de vraiment le faire dans un moment où on a le temps, la place en tout cas de le faire pour pouvoir vraiment nettoyer et agrandir cette bulle. J'ai un peu cette image de souffler aussi hein, dans la bulle. N'oubliez pas que plus on fait de la place, l'énergie n'aime pas le vide, donc plus on fait de la place, plus on peut recevoir des énergies de lumière et des énergies qui nous soutiennent pour vraiment être bien. Je crois que ce qu'on me montre, c'est un peu l'idée de faire grossir la bulle avec plus encore d'oxygène, donc plus d'énergie dedans et pouvoir être, ça fait un peu le bonhomme Michelin hein, qui se promène avec sa grande bulle énergétique. Mais qu'il faut entretenir. Encore une fois, qu'il faut entretenir. Donc peut-être vous pouvez utiliser ce décret pour que ça vous permette de prendre de la place. Voilà les informations que j'avais à vous transmettre pour cette météo transmission. Il y a différents soins sur la boutique de soins que j'ai mis ces dernières semaines. Donc, je vous laisse aller faire un petit tour. Si vous êtes embêté au niveau du sommeil, il y a un soin spécifique qui vous permet de comprendre ce qui peut se passer si au niveau de votre sommeil, vous avez l'impression de vous balader dans le train fantôme et que vous avez une sensation au réveil d'avoir vraiment la tête cloisonnée, de la fatigue et de ne pas être maître de votre énergie, ou bien d'être dans un phénomène de procrastination avant d'aller dormir. Ça, en principe, c'est le signe qu'il y a un truc qui cloche de l'autre côté. Donc, il y a cette transmission soin vibratoire qui est sur la boutique. Et puis, vous avez aussi je m'ancre, je m'aligne et je me centre que vous pouvez prendre un des trois ou bien les trois si vous avez de la difficulté à être complètement au centre de votre sphère énergétique. Ce que je voulais vous transmettre aussi, c'est que comme tout est parfaitement orchestré dans la guidance, je prends quelques jours de vacances. Je serai en vacances à partir du milieu de la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Je ne savais pas au moment où j'ai eu cette information de prendre ces congés dans ces dates précises que nous allions être réellement complètement en téléchargement. Donc, je comprends réellement pourquoi c'était ces dates-là et pas d'autres auxquelles j'étais poussée, obligée, guidée, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'était vraiment viscéral et que ce soit vraiment dans ce timing-là. Donc voilà, je comprends pourquoi. Donc je me réjouis de pouvoir vous raconter tout ça au retour. Il n'y aura donc pas de soins énergétiques pour la semaine prochaine sur YouTube ou bien de météo énergétique ou de transmission vibratoire parce que ce n'est pas prévu que je travaille dans cette partie-là, mais que je sois seulement en zone de téléchargement. Je crois que c'est vraiment ça. Et puis, si ça fait quelque temps que vous me suivez, vous savez bien qu'à chaque fois que je prends ces jours de congé qui me sont vraiment martelés et obligatoires, eh ben, il se passe plein de choses pour moi et j'ai vraiment des upgrades et des téléchargements qui sont très très puissants avec des compréhensions, avec je ne sais pas exactement ce qui m'attend, mais en tout cas, je me réjouis de vous le partager dans 15 jours quand je serai de retour. D'ici là, je vous envoie énormément d'amour, énormément de lumière. Utilisez vraiment tous les tips que nous recevons, les explications, les décrets, les soins.
Tout est là pour vraiment nous accompagner, nous soutenir en permanence, nous permettre de comprendre, d'être de plus en plus conscient, mais surtout, je crois aussi de plus en plus confortable dans notre énergie et sur notre chemin d'incarnation. C'est pas simple hein, ce chemin, c'est pas simple de connecter, c'est pas simple de canaliser, c'est pas simple de ressentir, c'est pas simple de constater, c'est pas simple de guérir et de libérer. On le sait bien, on le vit, on l'a vécu. Mais je crois que là, vraiment, tout est fait pour que ça devienne peut-être enfin confortable à vivre et que ça prenne réellement sens là dans notre quotidien, dans notre ressenti, dans notre matière, dans notre vie du personnage incarné. Euh, pour qu'on soit au centre de soi, vraiment au centre de cette sphère et que ça devienne enfin confortable. Et quand c'est confortable pour soi, forcément, le chemin s'aligne et tout est plus juste et c'est forcément plus confortable pour toutes les personnes aussi qui nous entourent parce qu'encore une fois, c'est une fréquence que nous transmettons. Et c'est cette fréquence aussi que je vois qui bouge les meubles, qui bouge les espaces et qui défait les blocs énergétiques. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt et bye bye.